Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Halloween. Alors j'ai eu de la chance, ma cliente, elle m'a appelé juste avant la prestation pour me dire: Steph, si ça t'intéresse, je peux me proposer de te prêter mes mains pour la pause Halloween, parce que j'ai décidé de faire une pause Halloween, alors pas trop extravagante, une pause assez soft pour que je puisse la supporter pendant 3-4 semaines. Écoutez, j'étais hyper contente. Tess, si tu passes par là, merci beaucoup, parce qu'en plus on a bien rigolé. On a bien rigolé, c'était très cool. Et du coup, dans cette vidéo, je vous montre la technique des pop-it. Je vous montre également des petits nail art Halloween vraiment très simples à faire. Et pour le pouce, assez original, vous verrez. Je vous en dis pas plus, je vais pas trop vous spoiler. Écoutez, je vous laisse avec la vidéo, on arrête de blablater et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Voici les mains de ma cliente après 5 semaines et quelques de pause. Donc il y a eu des petits dégâts sur sa main dominante, sa main droite, où il y a eu le pouce, l'index et le majeur qui se sont cassés. Sur sa main gauche, ça allait, mais elle savait plus trop ce qu'elle voulait. Elle ne savait pas si elle voulait les raccourcir, si elle voulait changer de forme. Du coup, je lui ai dit, on va commencer par déposer et ensuite on verra. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé mon embout cylindrique de chez Onyx Pro. J'ai mis ma ponceuse à 35 000 tours et je commence ma petite dépose. Alors on avait fait une pose avec des cutie glitter sur tous les ongles, avec un gel de construction, une pose très simple mais hyper jolie. Et donc là je commence par tout retirer. Alors étant donné qu'il y a des glitters, enfin des paillettes partout, il fallait vraiment tout retirer, ne rien laisser. Donc il faut y aller très doucement, même si la ponceuse est à 35 000 tours, il ne faut surtout pas mettre de pression pour ne pas abîmer l'ongle. Donc j'ai tout déposé sur tous ces ongles et voici ce que ça donne. Du coup, finalement, elle avait décidé de ce qu'elle voulait. Elle voulait une forme amande, mais amande assez longue, pas trop longue, mais assez longue, pardon. Et du coup, ce que je vais faire, je vais commencer par faire les cuticules, parce que d'habitude, à cette étape-là, je fais la mise en forme des ongles. Puis, je m'occupe des cuticules, mais étant donné qu'elle voulait changer de forme et que j'avais décidé de lui faire des pop-it, du coup, je me suis dit que ça servait à rien que je fasse la mise en forme alors que j'allais mettre des pop-it par-dessus. Du coup, on s'occupe uniquement des cuticules. Donc, j'ai utilisé cet embout flamme à collier rouge-bleu. Et je me suis mis à 15 000 tours. Et là, j'y vais tranquillement. Alors, je fais d'abord tout le côté gauche. Et ensuite, une fois que j'ai bien fait le côté gauche, je vais éteindre ma ponceuse, me mettre en mode forward et faire tout le côté droit. Pour vraiment avoir un travail vraiment très propre et bien et soigné. Je trouve que c'est assez satisfaisant quand on voit toutes les petites peaux comme ça sauter comme ça, c'est hyper satisfaisant. Ensuite, je relève légèrement le jupon et là, je vais retirer toutes les cuticules avec cet embout tonneau, toujours pareil avec un collier rouge et bleu. Je vais faire en quelque sorte la dry manicure, c'est-à-dire que je vais utiliser uniquement des embouts de ponceuse et pas de lames coupantes telles que les ciseaux ou les pinces à cuticules. Elle a des cuticules assez faciles à retirer, du coup avec cette cliente, je n'utilise uniquement que des embouts pour faire sa manucure. Donc je fais tout le côté gauche et ensuite on va faire tout le côté droit. Une fois que j'ai terminé, je dépoussière et avec mon embout emery en grain 240, je vais le passer sur tous mes ongles afin d'ouvrir les écailles de l'ongle pour que les produits adhèrent correctement.
Alors là, comme je vous l'ai dit, on va utiliser les pop-it. Donc je vais utiliser ces pop-it en forme stiletto avec un bel apex. Comme elle a les ongles convexes, c'est-à-dire les ongles bombés, du coup ça tombe très très bien pour elle. Et donc là, avant d'appliquer mes produits d'adhésion, je vais choisir la taille des pop-it correspondant à ses doigts. Donc là, il faut vraiment que le pop-it recouvre sans forcer, recouvre les 2 points de rupture. Et donc une fois que j'ai fait par exemple le pouce là de la main droite, et ben je vais faire le pouce de la main gauche et ainsi de suite pour avoir mes 10 pop-it. Comme ça va être plus facile pour le reste. Et là, j'applique mes produits d'adhésion. Donc là, je vais commencer par le déhydrator de chez Victoria Vin que j'applique et qui sent super bon, qui est hyper efficace. Ensuite, là, je vais mettre un Ultra Bond que je vais laisser sécher 30 secondes à l'air libre avant d'appliquer ma base. Alors pour la base, j'applique la base nudiste de chez Luxio. Elle est rose. Alors c'est vrai que quand on la voit, elle paraît hyper foncée. Mais quand on l'applique en très fine couche, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, j'ai mis vraiment une petite touche de gel sur chaque ongle. Et avec mon pinceau gel, je masse la base sur l'ongle pour bien faire pénétrer la base dans les écailles de l'ongle. Et là, je vais utiliser mon gel chouchou, le Builder Gel Cover Nude de chez Purple. Il a une très jolie couleur, une texture vraiment géniale. Il est auto-égalisant et il est hyper solide. Moi, je sais que j'ai pas de problème avec ce gel. Il est vraiment très bien. Donc, j'ai fait ma petite couche de glissement. Ensuite, j'ai rajouté ma petite bille que je vais placer au niveau de l'apex. En fait, comme si je faisais ma construction, mais au lieu de la faire sur mon ongle, je la fais dans le pop-it tout simplement. Et ensuite, avec ma lampe pop-it que j'ai allumée, je place mon pop-it sur l'ongle et je pré-catalyse à peu près 10 secondes. Et je vais faire ça sur tous les ongles. Et là, comme elle voulait de forme amande, ben, tant qu'à faire, j'ai préformé la forme dans le pop-it, on va dire. Et comme ça, au moins, il y a un peu moins de l'image. Et si on peut se faciliter la tâche, eh ben, pourquoi pas. Et donc, une fois que j'ai, pareil, placé ma matière, je la mets sur le doigt et je la pré-catalyse 15 secondes. Et là, on va s'attaquer au pouce. Alors, le pouce, on va faire une incrustation avec des petits éléments. Vous allez voir, c'est comme des petites paillettes en forme, avec des formes pour Halloween. Alors, il y a des toiles d'araignée, il y a des chauves-souris, il y a des citrouilles. Enfin, bref, vous verrez. Et donc là, avec le Strong Builder de chez Prianels, j'en mets sur mon pop-it, donc sur les pouces. On a décidé de faire l'incrustation juste au niveau des pouces. Donc je suis un peu généreux surtout au niveau du bord libre, car c'est là où je vais placer mes éléments. Et s'il n'y a pas trop de matière, ça va créer des bulles d'air, ça va pas bien adhérer, ça va pas faire joli. Du coup, on met un peu plus de matière. Et ensuite, avec la cliente, elle a déterminé de ce qu'elle voulait mettre. Alors là, je place mes petits éléments. On a commencé par placer une citrouille. Ensuite, là, c'est une toile d'araignée. Alors là, je les place, je lui montre. Elle me valide ou elle ne me valide pas. Et avec mon petit bâtonnet de billes, je m'aide. Je retourne pour voir ce que ça donne. Ensuite, là, on a mis un petit fantôme. Une petite tête de fantôme. C'était hyper mignon en tout cas. Ça, je les avais achetés l'année dernière sur le site Shein. Et là, c'est la petite chauve-souris. Et comme je les avais reçus en retard, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je les aurai pour l'année prochaine. Et franchement, j'étais bien contente de les trouver. Donc, une fois que je suis satisfaite du placement de mes petits objets, et ben là, je vais appliquer des petits flex, histoire de donner voilà, un petit peu plus de peps à l'incrustation, et je pré-catalyse à peu près 15 secondes. Ensuite, on va reprendre notre gel, le Strong Builder, et je vais remettre une petite couche, enfin une couche un peu assez épaisse pour recouvrir mes éléments avant de l'appliquer sur mon ongle et de catalyser. J'applique le pop-it sur son pouce. Ensuite, je pré-catalyse 15 secondes, puis 60 secondes sous la lampe. Après avoir catalysé mes pop-it 60 secondes sous la lampe, je vais procéder au déclipsage, le meilleur moment. Et regardez-moi le pouce comme c'est super joli.
Regardez tous les petits éléments que j'ai placés, vous voyez. C'est magnifique, super beau. Elle était hyper contente. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'on puisse faire de telles choses. Elle était vraiment, vraiment ravie. Et donc là, on a limé. Donc j'ai limé la forme. Et là, maintenant, on va passer un petit coup de buffer sur tous les ongles pour bien tout lisser, pour que, même si je sais qu'avec les pop-it, il n'y a pas besoin, mais étant donné qu'on va appliquer du semi-permanent sur certains doigts et des nail art, donc il faut vraiment passer un petit coup de buffer pour matifier les ongles. Et là, il ne faut pas hésiter, voilà, à comparer les ongles avec les uns avec les autres pour faire la même longueur et que ce soit la même forme tout simplement. Et quand j'ai fini de faire ma petite mise en forme et mon limage, moi toujours je passe un petit coup d'embout. Donc c'est un petit embout conique à grains jaunes que je mets à peu près à 15 000 tours et je passe autour des ongles, surtout quand on va appliquer une couleur pour que vraiment il n'y ait rien, il n'y ait aucune peau, aucun gel qui a coulé, enfin que ce soit vraiment nickel. Moi j'aime bien faire cette étape, vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi j'aime bien le faire. Donc je fais d'abord un côté et ensuite on va faire l'autre côté. Vous voyez, il y a des petits morceaux de gel et de peau qui sautent encore. Du coup, c'est vraiment, moi je trouve que cette étape, elle est vraiment indispensable, en tout cas pour moi. Elle n'est pas obligatoire, mais pour moi, je trouve qu'elle est indispensable. Et donc une fois que j'ai terminé, on va prendre un embout emery et je vais lisser, pareil, je vais retirer le petit bourrelet qui s'est formé autour de l'ongle. En plus, on n'a pas besoin d'avoir ça puisque je vais appliquer un gel, le même gel, le Cover Nude par-dessus pour faire un dégradé. Donc il faut vraiment affiner le maximum puisque mon apex, j'en ai pas besoin. Je vais le faire maintenant avec mon gel. Mais avant, pareil, je lime un petit peu le bourrelet et toujours avec le même embout, les tours des cuticules pour avoir un tour bien net et bien lisse. Vous voyez, il y a toujours des petits morceaux de gel, des petites peaux qui gênent. Et ça, quand vous voulez mettre une couleur, il n'y a rien de pire. Le défaut, il se voit tout de suite, quoi. Donc il vaut mieux, moi je préfère faire cette étape avant, comme ça au moins j'ai pas de surprise quand j'applique ma couleur. Donc une fois que j'ai terminé, je mets un petit coup d'alcool à 70, je nettoie avec un pad. Et là, on va commencer notre dégradé. Donc je vais utiliser le même gel que j'ai utilisé pour mettre dans mes pop-it. Je vais utiliser le Cover Nude de chez Purple. Donc je vais appliquer une fine couche d'abord de glissement sur l'entièreté de l'ongle pour pouvoir après mettre ma bille et pouvoir bien la faire naviguer sur mon ongle. Je mets vraiment une couche très fine, surtout au niveau du bord libre, hein. On n'est pas là pour cacher nos incrustations. Donc une fois que j'ai appliqué ma fine couche de glissement, j'applique une petite bille de gel. Là, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, puisqu'on veut juste aller jusqu'à l'apex, c'est tout, hein. Le reste, on va le dégrader, puisqu'on a mis notre gel avec les petits éléments. On a été assez généreux dans le gel, au niveau du bord libre, donc pas besoin de mettre trop de gel. Et donc, une fois que j'arrive au point de rupture, je m'arrête et avec mon liner, je vais faire un joli contour. Et ensuite, avec des petits à-coups assez rapides, je vais lisser mon gel pour le dégrader en fait, tout en douceur. Quand je suis contente, j'ai retourné mon ongle pour la gravité et on a catalysé 60 secondes. Ensuite, j'ai passé un petit coup de buffer et là maintenant, j'applique le Jelly Black de chez Luxio. C'est un gel translucide noir qui est super beau. Alors, on voulait un côté un peu vieilli, mais pas trop noir. Et vraiment, cette couleur, elle était idéale. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais m'occuper de mes autres ongles avant de faire les nail art et de mettre ma couleur. Je vais retirer tout le surplus sous mon ongle. Alors sur le pouce, il n'y avait pas besoin, mais là, dans les autres, étant donné je lui avais laissé ses ongles, du coup, on retire ses ongles plus le gel pour faire vraiment des ongles le plus fin possible, le plus naturel possible. Donc pour cela, j'ai utilisé un embout conique en forme sapin avec un collier vert et je suis à 30 000 tours.
Et il faut vraiment bien maintenir le doigt. Vous voyez, bien le bloquer pour ne pas que votre embout rippe sur l'ongle. Dépoussiérez aussi de temps en temps pour voir où vous en êtes, c'est important. Et donc une fois qu'on a terminé, je vous montre, tout est propre en dessous, c'est fin. Elle était vraiment très contente, elle a adoré la forme de ses ongles. C'est vrai que ça lui va super bien parce qu'elle a vraiment des très jolies mains. Elle a des longs doigts fins, une belle plaque assez longue et des jolies mains tout simplement. Et donc là, sur l'annulaire, je vais réappliquer le Jelly Black, toujours de chez Luxio, pour cet effet un peu noir, translucide et vieilli. Et là, elle avait envie de stickers, donc elle avait choisi un petit chat avec une petite araignée. Donc j'applique le sticker, c'est avec un embout silicone. Je vais bien l'étaler sur l'ongle. Alors au préalable, j'ai retiré la couche collante du Jelly Black. J'ai préféré comme ça le sticker, il adhère bien, il glisse pas sur la couche collante. Et donc là, elle a voulu une petite araignée, donc on l'a mise en hauteur. Et comme elle était longue, la toile d'araignée qui était trop longue, du coup on a coupé ce qui dépassait. Voilà. Et puis on a appliqué, pour recouvrir tout ça, on a appliqué une gommi base clear de chez Ongle 24. Déjà pour bien fixer les stickers. On a catalysé 30 secondes, la gommi base clear. Et ensuite, j'ai appliqué ma fameuse finition que j'adore, la Ultra Brillant Finish de chez Ongle 24. J'en parle à chacune de mes vidéos parce que vraiment elle est top. D'ailleurs, je viens de passer une commande chez eux. J'en ai pris 3 d'avance pour les avoir en stock tellement qu'elle est bien. Et que j'ai catalysé 60 secondes la finition. Ensuite, sur le majeur, pareil, on va mettre le Jelly Black de chez Luxio. Donc c'est un semi-permanent, on va dire translucide noir, très beau. Donc j'ai appliqué une fine couche et je fais mon contour de cuticule avec un liner. Vous voyez, ça donne un peu un effet vieilli. Et là, on va appliquer la Diamond Velvet de chez Almas. C'est une finition qui est velvet, qui est mat, velours, super belle. Et donc pareil, j'applique sur l'entièreté de l'ongle et avec mon liner, surtout ne pas oublier les cuticules parce qu'on voulait faire un effet, là je vais lui faire une citrouille, on voulait faire un effet mat brillant pour jouer aussi avec les textures. Et donc là, pour faire ma citrouille, j'ai utilisé de chez SD Nails le Pumpkin, c'est une couleur orangée. Donc la marque, je ne vais pas vous la mettre en barre d'infos parce qu'elle n'existe plus malheureusement. Ils ont liquidé leur stock, du coup j'ai pris quelques couleurs. Mais c'est une très jolie couleur. Si vous avez une couleur orangée, vous pouvez l'utiliser. Donc là, pour dessiner ma citrouille, vous avez vu, j'ai fait comme un cœur. Alors il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Et une fois que j'ai fait mes contours, j'applique avec le flacon, le pinceau du flacon. Je catalyse 30 secondes et comme c'était pas assez couvrant, j'ai remis une autre couche pour que ce soit beaucoup plus couvrant. Et on a catalysé, pareil, 30 secondes. Ensuite, là, je vais dessiner mes contours. Pour ceci, j'ai utilisé au niveau du vernis semi-permanent, alors de la collection L'Apothéose, l'Ultimate Black de chez Nailish. Donc ce sont des vernis semi-permanents hyper méga pigmentés. Avec une couche, que ce soit n'importe quelle couleur, en une couche, c'est plié, tellement que c'est pigmenté. Et donc là, je dessine avec finesse mes contours de la citrouille. J'épaissis le trait au niveau du cœur là, de la citrouille pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et là, je prends mon temps pour faire mes contours vraiment avec finesse. Et donc là, on va faire la petite queue de la citrouille. Surtout dans le nail art, il faut vraiment prendre son temps pour faire les choses vraiment finement et joliment. Et donc, on était satisfaite. On a catalysé 30 secondes. Et là, on va appliquer une finition brillante. Donc, toujours la même de chez Ongle 24. La Ultra Brillant Finish.
Donc je l'applique sur toute la citrouille et avec mon liner, pour avoir un peu plus de précision, je vais l'appliquer au niveau des contours de la citrouille. Parce qu'avec le pinceau, c'était pas évident, je voulais pas déborder parce que le reste de l'ongle est mat. Donc je voulais vraiment faire un travail propre. Et donc on va catalyser 60 secondes et voici le résultat. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ma cliente a adoré. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bah écoutez, quoi vous dire sur cette pose? Alors si c'était à refaire, j'aurais utilisé la méthode extension pop-it. Moi je suis plus à l'aise avec ça. Alors je fais l'extension pop-it, en même temps ça corrige la forme, ça me la rallonge. Et ensuite, une fois que j'ai limé mon extension, je fais ma pose, mon gainage sans limage. Et moi, je me sens plus à l'aise avec ça. Voilà, donc là, j'ai testé les pop-it. Il faut bien aussi un peu tester un peu tout pour pouvoir s'améliorer. J'ai vu les petites... Alors, j'ai perdu du temps sur certaines choses. Donc, bon, l'essentiel, c'est que je m'en suis rendu compte. Mais voilà, donc on peut très bien faire... On aurait pu très bien faire également des extensions sur Chablon sur les ongles cassés. Mais étant donné qu'elle voulait changer la forme, qu'il fallait tout relimer, j'ai préféré... moi, j'ai préféré choisir la pose pop-it, tout simplement. Et voilà, bah écoutez, dites-moi vous ce que vous aurez fait en commentaire, ça m'intéresse. Vous avez vu également au niveau des nail art, pas compliqué du tout. Alors, elle a voulu un doigt, elle a choisi des stickers sur l'annulaire. Et sur les majeurs, elle a voulu que je lui dessine une demi-citrouille. Sur les pouces, je lui ai fait, vous avez vu le petit dégradé de paillettes avec des motifs Halloween. C'était hyper raffiné, hyper joli. Moi, cette pose, vraiment, je l'ai beaucoup aimée parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas trop extravagante, pas trop hard dans le sens où il y a du sang, des trucs comme ça. Elle ne voulait pas ce genre de pose. Elle voulait vraiment une pose un peu sophistiquée qui fasse très classe et très raffinée. Et je trouve que la pose est très réussite. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!